Il y a des personnages qui laissent derrière eux un sillage de lumière. C'est indiscutablement le cas de Marthe Robin, et pour ce mois, Net for God vous emmène à sa rencontre. Il est vrai que cette grande malade a reçu dans sa chambre pendant une 50aine d'années plus de 100 000 personnes dont la vie a été changée, éclairée, bousculée par cette rencontre. Avec le père Georges Finet, prêtre à Lyon, de sa petite chambre obscure, dans le lieu isolé du village de Châteauneuf de Galor, Dieu lance son œuvre. Morte en 1981, à l'âge de 78 ans, Marthe Robin, par les foyers de charité, reste présente dans le monde entier. Le désir de Marthe, c'était vraiment de renouveler l'amour. Donc l'idée, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Expression que reprendront Pie XII et Jean XXIII. Le monde se refroidit, il faut le réchauffer, il faut lui redonner l'amour. Et pour ça, il faut des foyers. Si vous voulez que ça brûle, si vous voulez que l'incendie s'étende, il faut bien qu'il commence quelque part. D'où l'idée de créer à Châteauneuf un incendie, un foyer de charité, un lieu d'amour, qui ensuite, après ça, pourra donner naissance à d'autres lieux d'amour pour mettre le feu. Tout est parti de sa chambre. Marthe est la fille d'un petit village du sud de la France, Châteauneuf de Galor. Elle est née en 1902. C'est dans le hameau, dit La Plaine, que se trouve la ferme de la famille Joseph Robin, le père de Marthe. Propriétaires d'une exploitation agricole de 13 hectares, les Robin ne sont pas riches. Ils ont ce qu'il faut pour vivre, même si c'est au prix de beaucoup de travail et sans aucune aisance. Marthe est la dernière de 6 enfants. Ils vont à l'école primaire, qui donne alors d'excellentes bases pour toute la vie. Mais le milieu est peu cultivé, même frustre. Ses parents sont catholiques, mais ne pratiquent pas. Donc c'est une petite rurale, elle est gaie, elle est intelligente, un peu farceuse, plutôt jolie je crois. Et donc une enfant qui s'éveille à la vie et à la vie avec Dieu aussi, à la vie avec Dieu. Et qui apprend à travailler à la ferme, à s'occuper des bêtes, à vivre au rythme des saisons. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement ancré dans le sol. La caractéristique de Marthe qui me touche le plus, c'est sa simplicité. Je l'ai toujours connue très simple, un contact qu'elle rendait facile, parce que même si on avait une petite... si on se demandait un peu comment ça allait se passer, tout de suite Marthe nous mettait à l'aise. Elle nous posait des questions simples sur notre vie. Elle s'intéressait parfaitement à notre quotidien. Durant l'été 1918, la santé de Marthe se dégrade sérieusement. Adolescente, elle entre dans un autre monde, celui de la maladie. Marthe a 16 ans. Le premier symptôme, c'est qu'elle est tombée dans la cuisine. À partir de là, la maladie s'est déclenchée. Elle a eu une encéphalite, d'après tout ce que nous pouvons savoir, qui a évolué, en fait, probablement toute une partie de sa vie, sinon toute sa vie, qui s'est traduite par des douleurs affreuses au niveau des membres, au niveau de l'intestin, au niveau de la tête, donc une paralysie progressive des jambes. Ça s'est pas fait d'un coup. Et donc elle a énormément souffert, jusqu'à pousser des cris. Et le moindre rayon de lumière la faisait souffrir, voire évanouir. À s'y porter. Bon, la rétine avait été complètement, entre guillemets, bousillée. Alors, mais de cela, quand on allait chez elle, on n'avait nul soupçon. Nul soupçon. Le seul signe extérieur, c'était l'obscurité. Marthe disait qu'elle ne souhaitait à personne de vivre ce qu'elle avait vécu. Et donc elle a cherché un sens à sa vie. Elle a cherché du côté de Dieu. Elle a même écrit un acte d'abandon qui est très beau,
Et en même temps, on voit bien que, à la fois, elle cherchait un sens, mais qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait. Comme si elle désirait se donner, mais comme si elle n'était pas prise. Vous voyez, il y avait une espèce de désir chez elle qui n'était pas encore accompli. Et tout a changé en 1928. Je crois qu'elle a reçu ce qu'on appelle dans le renouveau une effusion de l'esprit. On peut utiliser d'autres termes si l'on veut, mais la réalité, c'est une descente de l'Esprit Saint sur elle. Elle a eu comme une espèce de Pentecôte personnelle. L'abbé Faure, le curé qui voulait reprendre le village et relancer la dynamique catholique dans le village, ce qu'il a fait d'ailleurs, a fait venir 2 religieux capucins de Lyon pour prêcher une mission paroissiale, qui d'ailleurs n'a pas bien réussi sur l'instant, mais les religieux sont allés voir les malades. Et le lendemain de la mission, ils sont montés chez Marthe, qui était un peu à l'écart du village, et c'était des capucins, et les capucins, donc c'est Saint François d'Assise. Donc du coup, c'est aussi l'union avec Jésus en croix, et c'est le monde transformé par la puissance de transformation de la croix. C'est-à-dire que mes souffrances unies aux souffrances de Jésus sauvent le monde. Et c'est ce que les capucins ont très probablement dit à Marthe, et en fait, à ce moment-là, elle a reçu une effusion de l'esprit. Elle a compris, d'ailleurs Saint François d'Assise est resté toujours un ami pour elle après. Donc elle a reçu vraiment une grâce, qui est une grâce de transformation, et sa vie a basculé comme ça. Tout mon être vient de subir une heureuse transformation, et mon âme, hier encore ensevelie dans les plus désolantes ténèbres, s'ouvre à des horizons nouveaux. J'ai eu peur à un moment donné de n'avoir plus la force, plus la volonté à rien. Quelle angoisse! Mais Jésus m'a refaite en lui et uniquement pour lui seul. Après des années d'angoisse, après bien des épreuves morales, je choisis le Christ Jésus.